Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans un nouveau podcast où nous allons parler vrai, où nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et également qui peut aussi piquer. Donc, j'espère que tu es prêt et que tu es prête surtout parce que c'est une communauté de femmes choisies et destinées à être mises à part pour le Seigneur. Donc, nous allons parler d'un thème qui est « Tu n'es pas maudit ». Tu n'as pas de la malchance, c'est peut-être ton manque d'obéissance qui fait que tu te retrouves dans certaines situations. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Donc, Denise Exantus, fondatrice de la plateforme Destinée Choisie. Donc, je ne sais pas où tu es, mais en tout cas, pose-toi, comme on aime dire en créole, pose-toi quelque part et on va passer un excellent moment ensemble autour de ce thème. Ce thème me tient particulièrement à cœur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où le sens de la responsabilité perd un peu ses valeurs. On a toujours tendance à croire que c'est toujours la faute de l'autre, c'est toujours la faute des circonstances, c'est toujours la faute de l'environnement dans lequel on évolue, c'est toujours la faute peut-être de la famille dans laquelle on est, c'est toujours la faute de l'entreprise dans laquelle on travaille, etc. C'est toujours la faute peut-être aussi du pasteur, de l'église. Bon, anyway, c'est toujours la faute de quelqu'un. Et très souvent maintenant, malheureusement, on ne se remet plus en question au fait. C'est la faute de tout le monde sauf de notre faute. Nous, on est là, on est bien, on a toujours tout fait bien, on est devenu irréprochable, on n'a rien à se reprocher, mais on n'avance pas. Parce que c'est toujours la faute de l'autre à l'extérieur. Et c'est ça c'est un des grands fléaux de la société aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment un manque de remise en question, on a vraiment un manque de sens de responsabilité au fait. Et la vérité, le premier pas entre guillemets, pour avancer en termes de maturité, c'est prendre ses responsabilités. Au fait, pourquoi? Parce que lorsque tu prends tes responsabilités, lorsque tu prends le temps de dire « Ah oui, peut-être le problème vient de moi », tu vas prendre le temps de t'arrêter et d'analyser la situation. La Bible déclare « Au jour du malheur, réfléchis ». Mais pour réfléchir, il faut d'abord que tu sois conscient que quelque chose ne va pas en toi, au fait. Parce que si tu n'es pas conscient que quelque chose ne va pas en toi, tu vas toujours rester dans la même position et toujours croire que c'est la faute d'autrui, que c'est la faute de ceci et cela. Alors que non, au fait. Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de liens générationnels. C'est une vérité, c'est une réalité. Mais il faut savoir que même les liens générationnels peuvent être brisés avec le sens de la responsabilité. Parce que lorsque tu as le sens de la responsabilité, tu vas aller chercher les solutions qui vont régler réellement le problème à la source. Tu ne vas pas rester seulement à la conséquence. Par exemple, tu ne vas pas seulement dire « Ah oui, mais non, c'est parce que je suis né dans un pays pauvre que je ne réussis pas au fait. » Mais tu vas véritablement te dire « Ok, oui, mais effectivement, je suis né dans un pays pauvre, mais est-ce que le fait d'être né dans un pays pauvre fait que ma destinée est vouée à l'échec? Est-ce que le fait d'être dans un pays pauvre fait que je suis obligée d'être comme ma famille, être de génération en génération pauvre? Non, pas du tout. Tu peux te poser tout simplement la question, ok, mais est-ce que c'est pas ma mentalité, une mentalité à renouveler en moi que je dois travailler pour développer une mentalité de vainqueur, pour développer une mentalité de conquérant. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a plein d'exemples. On est environné d'une multitude de témoins. Et la vérité, ce n'est pas de témoins seulement spirituels, mais des témoins aussi physiques. On a plein d'exemples de personnes qui nous montrent qu'ils sont passés par notre situation et pour autant, ils ont réussi. Ils ont réussi à changer le cours de leur propre histoire. Ils ont réussi à briser les liens générationnels. Ils ont réussi à dire que à partir de moi, ma postérité véritablement ne vivra pas ce que ma famille a vécu, ce que moi j'ai vécu. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire à quelqu'un qu'il est important de prendre ses responsabilités. Donc dans ce premier podcast, ce qu'il faut retenir, c'est que la première clé
pour briser un lien générationnel, pour briser le fait d'être maudit, pour briser un cycle familial, c'est de prendre ses responsabilités. C'est vrai que tu n'es peut-être pas responsable de comment ça s'est arrivé dans ta vie, mais tu es responsable de briser ce lien dans ta vie. Et pour briser ce lien, il faut que tu puisses dire, OK, il y a un problème. Je prends le temps de me poser, je prends le temps d'analyser et je prends le temps de ramener ce problème vers moi, au fait. Comment moi je traite ce problème? Comment moi je gère ce problème? Est-ce que je suis en mode victime? Ah oui, mais non, j'ai rien demandé. Oui, mais tu n'as rien demandé, mais tu peux faire en sorte que ce que tu n'as rien demandé puisse sortir de ta vie au nom de Jésus. Tu n'as pas demandé à venir dans cette famille, ok, d'accord, parce que tous les liens générationnels, c'est une famille difficile, les femmes ne se marient pas, les hommes sont infidèles, les enfants sont délinquants, ça, je suis d'accord avec toi. Tu n'as pas demandé à venir dans cette famille, mais c'est dans cette famille que Dieu t'a fait naître. C'est dans cette famille que le Seigneur veut que tu puisses faire la différence. C'est dans cette famille que le Seigneur veut que tu puisses montrer qu'il y a un autre chemin. Et c'est ça, être une femme destinée et choisie. C'est montrer que peu importe l'environnement dans lequel on est, peu importe les liens générationnels qui sont proclamés ou qui sont dans notre sang, dans notre lignée, on a la possibilité, on a la capacité par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus et l'assistance du Saint-Esprit de briser ces liens. Mais pour briser ces liens-là, il faut avoir une mentalité avec un sens de responsabilité. Il ne faut pas avoir une mentalité de victime, une mentalité de fatalité, une mentalité de dire, bon, ok, parce que c'est comme ça chez les autres, forcément, c'est obligé, ça va être comme ça chez moi. Non! Aujourd'hui, refuse, deviens, grandis au fait, grandis, dis, sincèrement, jusqu'ici, j'ai dit c'était la faute des autres, jusqu'ici, j'ai accusé toute la terre, mais là, c'est pas le problème, c'est pas la terre, c'est pas la terre. Le problème, c'est que, d'abord, c'est que c'est moi qui ai accepté. Le premier problème, c'est que c'est moi qui ai accepté cette mentalité, cet héritage générationnel. C'est ça le premier problème. C'est le fait que moi, j'ai accepté cet héritage générationnel disant, ah bah oui, comme ça fait partie du patrimoine familial, ben je le prends pour moi. Bah non, au fait. C'est pas parce que ça fait partie du patrimoine familial que tu dois le prendre pour toi. Et surtout quand tu es en Christ, il faut savoir que tu commences au point zéro. Moi, j'aime dire ça. À partir de maintenant, là, ma vie, ça commence au point zéro pour moi et ma postérité dans le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, là, toutes les histoires de ma famille, là, moi, je m'appelle plus Exantus. Je ne m'appelle plus Exantus. Oui, sans les papiers, sans les formalités, tu vois Exantus. Mais la vérité, dans le monde spirituel, tu ne vois pas Exantus, tu vois Christ. Tu vois véritablement le fait que je suis rentrée dans une nouvelle lignée. Et comment j'ai fait ça? C'est que j'ai pris mes responsabilités. J'ai arrêté d'accuser toute la terre. J'ai arrêté d'accuser ma famille. J'ai arrêté même d'accuser Dieu. Pour dire à Dieu, mais pourquoi tu m'as fait naître dans cette famille? J'ai tout simplement accepté de prendre mes responsabilités et de dire non. Ok, ça s'est passé comme ça pour X, Y, Z dans la famille, mais pour moi, ça ne va pas se passer comme ça. Je vais prendre mes responsabilités. Parce que c'est vrai qu'on arrive avec un bagage spirituel, avec un bagage d'une lignée familiale et tout, etc. Mais les actes après qui suivent, c'est nous qui sommes responsables. Il faut dire la vérité. Excuse-moi, il faut qu'on soit responsable. Les actes successifs qu'on décide de poser, là, c'est plus le problème de la lignée générationnelle. C'est nous qui décidons par notre libre arbitre de les poser. C'est-à-dire que si tu continues à être dans la fornication égale relation sexuelle hors mariage, si tu continues de mentir, si tu continues de voler et tout, etc., au départ, bon, tu vas dire oui, c'est dans les gènes et tout, mais les gènes, là, tu n'étais pas obligé de les développer. Tu avais la possibilité de tuer ce virus. Tu as la possibilité d'enlever ce virus. Mais si toi, tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu es toujours dans ce vice, excuse-moi, mais là, c'est plus les liens générationnels, au fait. C'est toi qui n'as pas décidé de sortir de ce lien et c'est toi qui as décidé de poser ces actes, au fait. Et donc, la responsabilité te fera prendre conscience que, des fois, ok, ça a commencé par les liens générationnels, mais les actes qui ont suivi à un moment donné, c'est plus les liens générationnels. C'est le fait qu'on décide de continuer et de
demeurer dans ces liens-là. Donc, pour ce podcast, la première clé qu'il faut vraiment retenir, c'est que pour sortir de tous ces liens maudits, de dire oui, mais j'ai pas de chance, je suis maudit, patati patata, etc. C'est toujours la faute des autres. On est là, la victime, la première victime et tout, etc. du monde et tout. Bon, on a écouté. Mais maintenant, la conclusion, c'est que pour sortir de là, il faut juste prendre ses responsabilités. Donc, on se retrouve dans le deuxième podcast pour la suite de la série « Tu n'es peut-être pas maudit ». C'est peut-être ton manque d'obéissance qui fait la différence. À bientôt.